Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et du coup je vais vous raconter une story time parce que j'adore raconter des story time franchement et j'en ai beaucoup à raconter. Donc aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo, ça s'appelle apprendre le coréen ou boire des bières. Je pense que le titre vous a peut-être un petit peu intrigué mais je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fait la rencontre d'un de mes amis coréens sur une application d'échange linguistique. Donc si vous êtes prêts pour cette story time, restez bien sur la vidéo. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, c'est inesaï.yt. Il y a un concours en ce moment sur mon compte Instagram, donc pour fêter mes 1000 abonnés sur YouTube. Du coup je vous reprofite pour vous redire merci. Il est ouvert jusqu'à demain, donc demain jeudi 18h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Je vous fais gagner des cadeaux coréens, donc je vous mets tout ça en description. Les gars, on passe à la story time d'aujourd'hui. Alors les gars, cette story time elle commence en 2017. Par contre il fait super froid, il est minuit passé là, donc je vais mettre un petit pull et je reviens, attendez. Alors cette story time, comme je vous le disais, elle commence en 2017. Donc en 2017 c'est l'année où je suis rentrée de Corée du Sud. Donc je suis partie en Corée du Sud pendant l'année 2016-2017 et en juillet 2017 je suis rentrée en France du coup après mon année en échange universitaire. Ce qu'il y a c'est que moi j'étais vraiment pas du tout contente de rentrer. Franchement j'aurais bien voulu rester encore un petit peu plus longtemps. Et du coup pour pas perdre la connexion avec la Corée du Sud et aussi parce que j'avais pas envie de perdre les notions de coréen que j'avais réussi à acquérir en voyage là-bas, ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle HelloTalk. HelloTalk en fait c'est une application d'échange linguistique où c'est pas que pour le coréen mais vous pouvez apprendre n'importe quelle langue, vous discutez avec des natifs de la langue que vous souhaitez apprendre et eux souhaitent apprendre votre langue. Donc c'est très pratique parce que du coup vous pouvez avoir des conversations en double langue en fait. Et aussi un truc qui est cool sur cette application c'est que vous pouvez corriger directement les phrases que votre interlocuteur vous envoie dans votre langue à vous du coup. Donc ça c'est hyper pratique et du coup j'ai fait la rencontre d'un garçon sur cette application là. Donc il faut savoir que c'est pas une application de rencontre, hein, pas du tout. Moi honnêtement on a commencé à discuter tout simplement parce qu'il était basé à Paris et que du coup ça m'arrangeait parce que si on pouvait se rencontrer et discuter et apprendre le coréen ensemble ou directement en France, et c'était très avantageux. Donc on a commencé à discuter sur l'application, très franchement. On n'a pas discuté très longtemps je crois, enfin si peut-être allez quoi une semaine, un truc du genre. Et du coup il m'a proposé qu'on se voit pour pouvoir échanger plus facilement etc. Lui était en France en échange universitaire du coup pendant un semestre, donc pendant 6 mois. Et moi je voulais apprendre le coréen donc c'était parfait quoi. On était au bon endroit au bon moment. Donc une semaine plus tard, on se rencontre, on discute et tout. Il était un petit peu timide franchement, c'est normal quoi, il venait de rencontrer quelqu'un et moi aussi j'étais un petit peu pas mal à l'aise, mais vous voyez, enfin première rencontre etc. Et du coup on discute et en fait pourquoi est-ce que j'ai appelé cette story time apprendre le coréen ou boire des bières, c'est parce que concrètement j'ai pas appris un seul mot de coréen avec lui. Je l'aime beaucoup, je l'adore, c'est un de mes potes maintenant, mais j'ai pas appris un seul mot de coréen. En fait on a fait que de parler en anglais. Alors du coup lui il a pas appris le français, moi j'ai pas appris le coréen, comme ça c'est vraiment personne n'a bénéficié de quoi que ce soit dans cette rencontre. Mais c'était quand même super cool, je vais vous raconter du coup la suite. Donc le jour du rendez-vous arrive et tout, on va dans un bar et puis on commence à discuter et on boit une bière etc. Et franchement ça se passe super bien, on rigole, le feeling passe assez bien, c'est cool. Et du coup chacun rentre chez soi et tout et on s'ajoute sur les réseaux sociaux etc. C'était au mois de, je sais pas, ça devait peut-être être au mois d'octobre, non peut-être pas, peut-être septembre, un truc comme ça, septembre 2017 je pense. Et comme il habitait à Paris et que moi j'étais encore chez mes parents mais du coup j'étais en banlieue parisienne, c'était très pratique pour se voir, du coup on se voyait souvent sur Paris. Et moi de toute façon je travaillais à Paris donc c'était très pratique pareil, toujours pour se voir. Ce qui fait que on s'est vu plein de fois. Je pense que c'est l'un de mes potes coréens, bon en même temps c'était en France donc c'est logique, mais c'est un de mes potes coréens en France que j'ai vu le plus de fois. Je pourrais même pas vous dire le nombre de fois qu'on s'est vu, tellement on s'est vu. Pendant un moment on se voyait toutes les semaines, mais vraiment genre vraiment 1 ou 2 fois par semaine, on discutait, on se voyait etc. Et c'était trop cool. Et alors on faisait que, mais on faisait que de boire des bières, genre vraiment, mais je pense que j'ai dû prendre 10 kilos juste avec cette rencontre parce qu'on faisait que de boire des bières, mais vraiment tout le temps. On enchaînait les pintes etc. Et du coup on faisait que de discuter et c'était trop cool. Donc je l'ai aidé pour beaucoup de choses, par exemple tous les trucs administratifs et tout. Je sais qu'il voulait par exemple résilier son passe Navigo, je crois un truc comme ça. Du coup je l'ai aidé, je lui ai fait la lettre etc. manuscrite pour envoyer à je sais plus trop où. Et bref il y avait plein de trucs administratifs et tout, il comprenait pas trop donc je l'ai beaucoup aidé sur ça.
Et ça me faisait plaisir parce que du coup je me sentais utile et tout, franchement il était hyper gentil etc. Donc c'était vraiment trop top en fait. Et du coup bah donc ça a continué comme ça franchement. Et au final on a complètement oublié l'échange linguistique, je vais pas vous mentir, on faisait que de parler en anglais. Mais bon, c'était quand même quelque chose de cool parce que du coup moi ça entretenait mon anglais, lui ça entretenait aussi le sien etc. Donc ça c'était hyper pratique. On s'est vu vraiment beaucoup de fois, il y a une fois même carrément il m'a invité chez lui et tout et il m'a fait à manger, il m'a fait un bibimbap qui était super bon d'ailleurs. Il arrête pas de me dire ouais non c'était pas bon et tout, je l'ai mal fait mais en vrai c'était super bon, enfin bref. Donc on avait été faire les courses ensemble et tout et puis il m'avait invité chez lui, on avait grave discuté, on a regardé des films etc. Et franchement c'était vraiment trop cool. Alors faites attention quand même, je vous dis pas d'aller tout de suite chez des inconnus etc. que vous rencontrez sur les applications d'échange linguistique parce que ça peut aussi mal se passer. Mais bref, enfin faites preuve de bon sens et tout et de sens critique on va dire pour pouvoir juger si vous faites confiance à cette personne ou pas. Moi ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait au bout de quelques mois franchement de rencontres régulières etc. Donc je me suis sentie en sécurité. Et ça s'est très bien passé, franchement c'était hyper cool, on a regardé des séries comme je vous disais et on a mangé ensemble et tout. Et c'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop bien. Donc à la suite de ça, lui bah forcément il est resté un semestre comme je vous ai dit. Donc je crois que c'était vers le mois de janvier, je crois début janvier, il est rentré en Corée du Sud du coup. L'année se passe, on continue à discuter parce qu'on s'entend super bien et tout. Il me dit que la France lui manque, je lui dis que la Corée me manque. Et lui il faut savoir qu'il est de Busan, il est pas de Séoul, il est vraiment de Busan. Et du coup en rentrant en Corée du Sud, il continuait ses études donc à Busan. Et l'année 2018, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis partie en Corée du Sud pendant un mois. Et du coup il s'avère que forcément je me devais franchement d'aller lui faire un petit coucou. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec une de mes copines avec qui je suis partie en Corée du Sud donc en 2018, on est parti à 3, mais du coup il n'y a qu'une seule copine qui est venue avec moi, donc on a été à Busan. Et il faut que je vous raconte ce voyage à Busan parce que c'était vraiment le voyage le moins organisé les gars sur cette terre je pense que j'ai fait de toute ma vie honnêtement. Comment ça s'est passé? En fait on s'est dit avec ma pote, bon écoute on va aller à Busan pendant allez 2 jours ou 3 jours, je sais 2 jours, non 3 jours je crois, pendant 3 jours. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris nos billets de bus. Et je me rappelle que j'avais demandé à une de mes potes coréennes parce que en fait je savais pas comment est-ce qu'on prenait les billets de bus très clairement. J'avais déjà été à Busan quand j'étais en échange universitaire, mais le truc c'est que c'était des camarades de classe locaux qui nous avaient aidé à prendre nos billets. Donc moi du coup je savais pas exactement comment est-ce qu'on s'en sortait. Donc elle m'a aidé, du coup elle m'a expliqué etc. Donc on a pris nos billets et on est arrivé à Busan. Sauf que on n'avait pas pris d'hôtel en fait, vous voyez. On est vraiment parti sur un coup de tête à l'arrache en mode sac à dos etc. Et du coup c'était trop marrant les gars parce qu'on arrive à Busan. Et moi Busan, vraiment j'y avais été juste une semaine l'année passée. Mais concrètement les endroits intéressants de Busan je connaissais pas très bien. Donc du coup c'était un peu compliqué quoi. J'étais en train de discuter donc avec mon pote de la story time. Et je lui disais écoute là c'est chaud parce que je viens d'arriver à Busan. Mais concrètement je sais même pas quel endroit, quel quartier est cool. Donc est-ce que tu pourrais me conseiller un quartier sympa et tout parce que franchement on est arrivé avec vraiment zéro connaissance quoi. Donc il me donne un petit conseil, je me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait conseillé mais en gros c'était un endroit où les métros de Busan allaient, enfin c'était un truc avec les métros, genre c'était un point de ralliement un peu de toutes les lignes de Busan etc. Si je vous dis, ça se trouve je vous dis n'importe quoi mais en gros c'était un quartier en tout cas qui était réputé pour être assez vivant etc. Du coup il me dit bah écoute franchement essaye d'aller là-bas, je pense que ça pourrait te plaire et tout et voilà c'est un endroit qui bouge assez donc ça pourrait être sympa. Je lui dis ok, du coup je lui dis merci beaucoup et on continuait de textoter hein. Il était en cours à ce moment là, on y va avec ma pote, on prend le métro et tout et on arrive à cet endroit là et le truc c'est que bah maintenant c'est bien mignon mais il faut peut-être trouver un hôtel quand même parce que bon c'est bien de trouver le quartier mais c'est bien aussi de trouver où dormir, vous voyez ce que je veux dire. On se pose dans un Starbucks justement pour avoir du wifi gratuit pour pouvoir checker les hôtels dans les environs et on se rend compte que pas très loin il y a un hôtel Ibis. Donc c'était quand même assez rassurant dans le sens où voilà Ibis c'est une chaîne d'hôtels qu'on connaît assez bien, enfin voilà c'est assez pratique quoi on va dire. Donc on s'est rendu dans l'hôtel Ibis en question. Et là les gars on arrive à la réception et il y a personne. Il y a personne, le temps bah il commence à passer un petit peu donc il commence à se faire un petit peu de plus en plus tard et tout. On se dit mais qu'est-ce qui se passe et en plus il y avait un panneau, un petit panneau genre à l'entrée qui était écrit tout en coréen et du coup je savais pas ce que c'était et en fait il y avait un numéro de téléphone dessus. Le problème c'est que moi j'étais venue en Corée du Sud pendant un mois
Et du coup, comme je vous avais dit dans la story time de mon pote de Singapour, j'avais pas pris un abonnement téléphonique pour un mois parce que je me disais que ça servait à rien et tout. Donc ce qui fait que j'avais pas de quoi appeler en fait. Du coup j'étais en train de texter avec mon pote qui habite à Busan et tout, et il me disait ouais et tout, t'es bien arrivé, ça va, t'as trouvé l'hôtel, etc. Je lui disais bah là c'est un peu chaud puisqu'à la réception il y a personne, donc je sais pas comment faire. Il y a un panneau mais le truc c'est que je peux pas appeler et tout. Donc il m'a dit écoute t'inquiète pas, franchement envoie-moi la photo du panneau, comme ça je vais voir ce qu'il y a marqué et puis je vais les appeler. Donc je lui envoie la photo, il les appelle, franchement trop mignon, il nous a sauvé la mise hein, sur ce coup parce que les gars c'était fou, franchement on n'aurait pas deviné tout seul. Et du coup il m'envoie un message et il me dit bah écoute en fait il faut que tu prennes l'ascenseur parce que la réception de cet hôtel est au 17e étage. Au 17e étage. Je sais pas si c'est normal, enfin moi je vais pas souvent, très souvent dans des hôtels, mais au 17e étage, c'est-à-dire que t'arrives, tout le bâtiment est un hôtel Ibis, mais la réception pour pouvoir réserver les chambres est au 17e. Bref. En tout cas, du coup, c'est grâce à lui qu'on a pu arriver à la réception de l'hôtel et du coup qu'on a réservé une chambre pour 2 nuits. Donc on arrive et tout dans la chambre. Franchement, je vais vous mettre des petites photos. Je pense que j'en ai gardé quelques-unes. On va se prendre un verre au bar avec ma pote, un petit cocktail trop fancy, trop beau, c'était trop joli. Et du coup ce qui se passe c'est que mon pote il m'avait dit bah vas-y si tu veux on va boire un verre et tout. Donc ce qu'on a fait c'est que moi j'ai rejoint mon pote en bas de mon hôtel, enfin devant l'hôtel quoi. Et pendant ce temps là ma pote elle prenait une petite douche, elle faisait une petite sieste etc. Et moi j'allais faire mon petit tour avec mon pote. Donc on y va et tout, on va dans un bar hyper cool où ils font des cocktails et tout, enfin, vraiment c'était trop stylé. Hyper contente de le revoir, franchement on était trop contents parce qu'on avait passé genre vraiment des mois entiers à se voir quasiment toutes les semaines, c'est même pas quasiment, à se voir toutes les semaines en France et du coup là se revoir à l'autre bout du monde dans son environnement alors qu'on s'est connus dans mon environnement, je sais pas, ça a une petite saveur vous savez qui est trop mignonne parce que c'est vraiment l'autre bout du monde, genre c'est vraiment l'autre bout du monde, 11 heures de vol, donc voir quelqu'un que vous avez connu dans un pays et le revoir dans un autre pays, c'est, je sais pas, c'est une sensation particulière donc c'était trop cool. On se baladait dans les rues etc. Et le projet c'était qu'en fait on retourne chercher ma pote une fois qu'elle serait prête pour aller tous les trois dans un autre bar et après un petit peu faire la fête et tout pendant la soirée. Donc on est reparti devant l'hôtel, on a récupéré ma pote, donc ils ont fait connaissance et tout, ils se sont super bien entendus aussi, c'était trop mignon, franchement j'étais trop contente en fait parce que j'aime trop quand mes potes s'entendent bien avec mes autres potes et tout, enfin je trouve ça cool. Donc là on était à l'autre bout du monde pareil et puis il y avait ma pote que je connaissais de France, il y avait mon pote que je connaissais de France mais qui était de Busan, vous voyez ça fait un petit mélange qui était vraiment hyper sympa. Et du coup ce qu'on a fait c'est que on a discuté, on a rigolé et puis après donc ça c'était dans un premier bar hyper fancy, pareil hyper joli et tout, vraiment magnifique. J'ai pas pris assez de vidéos d'ailleurs de ce bar là et je me rappelle pas du tout où c'était ni rien, c'est dommage. Mais en tout cas après on est reparti dans un autre endroit, c'était quoi déjà je sais plus, enfin bref. Je me rappelle plus très bien des endroits qu'on a fait parce que Busan, autant Séoul c'est plus facile pour moi de repérer, autant Busan c'est compliqué pour moi parce que j'y ai pas été très souvent. Mais du coup on a été donc dans un autre bar et on a passé la soirée là-bas. Et après bon lui il devait bosser le lendemain ou aller en cours, je sais plus exactement. Mais du coup il nous a laissé à la suite de ça profiter de notre soirée là-bas. Et bah voilà, c'était la façon dont je l'ai revu. Et depuis, donc ça c'était en 2018. En 2019 je suis retournée en Corée du Sud mais malheureusement j'ai pas été à Busan et de toute façon lui il était pas en Corée du Sud à ce moment là, il était aux États-Unis. Donc on n'a pas pu se voir et on continue de discuter. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était genre il y a une semaine. Et franchement la prochaine fois que je retourne en Corée, la prochaine fois que je retourne à Busan on se voit parce qu'il y a plus de chances que je retourne en Corée que lui ne revienne en France je pense honnêtement. Dès que j'y retourne on se verra. Et je sais que sous la vidéo de mon pote de Singapour, il y a une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire un vlog quand je retourne en Corée du Sud, du coup avec mon pote de Singapour. Mais je lui ai dit que pas de soucis, franchement ça serait avec plaisir. Et du coup de la même façon, si je retourne en Corée du Sud et que je retourne à Busan et que je vois ce pote là de Busan, je ferai aussi une vidéo avec lui pour vous le présenter et tout. Franchement je pense qu'il sera content, ce sera marrant. Donc voilà les gars, c'est pour ça que cette vidéo s'intitule Apprendre le coréen ou boire des bières. Parce que nous on a clairement choisi la deuxième option. Alors je sais pas si c'est le meilleur des comportements parce que clairement j'ai pas appris un pet de coréen avec lui, mais en tout cas c'était vraiment une très jolie rencontre. Et pareil il fait partie de mes potes du coup, mes bons potes de Corée, franchement avec qui je m'entends super bien et avec qui je continue du coup de discuter encore jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous a plu. Il n'y a pas de conclusion particulière à cette story time, très franchement il n'y a pas de vrai message derrière. C'était juste pour vous raconter ça parce que je trouve ça cute et puis c'était une des façons dont j'ai rencontré aussi
un de mes potes et tout en Corée du Sud. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vous-même rencontré des personnes dans un autre pays ou en Corée du Sud, du coup à l'aide d'une application d'échange linguistique, parce que honnêtement on sait jamais trop comment est-ce que ça peut se passer. Il y a tout et n'importe quoi sur les applications d'échange linguistique. Il y a beaucoup de drague déguisée en apprentissage aussi. Il y a de l'apprentissage réel, je vous ferai d'ailleurs une autre story time avec une pote cette fois-ci que j'ai rencontrée pareil sur cette application HelloTalk. C'est une story time qui va arriver un peu plus tard. Et il y a aussi des fois où tu rencontres des gens et en fait bah ça se passe bien mais l'objectif principal d'apprentissage a un petit peu dévié, etc. Et puis finalement ça se transforme en belle amitié. Donc voilà, faites attention quand même aux applications d'échange linguistique, mais si vous savez vous gérer et faire très attention, etc. et pas trop donner votre confiance trop rapidement non plus, franchement kiffez, profitez, apprenez et puis on sait jamais, franchement on sait jamais là où ça peut mener, parce que malgré tout, même si c'est de l'apprentissage d'une langue, ça reste quand même un échange avec quelqu'un, donc au final ça peut aussi créer de très jolies amitiés. En tout cas les gars, c'est tout pour moi pour cette story time, donc on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama, et d'ici là prenez soin de vous.